Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le succès de la transmission générale est dû au rôle important joué par les enseignants. Ethiopian Airlines Group a généré un chiffre d'affaires de 7,02 milliards de dollars. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 30 juillet 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le succès de la transmission générationnelle est dû au rôle important joué par les enseignants. Lors de l'ouverture de la formation en ligne dispensée par nos 28 universités sur la qualité de l'éducation, j'ai indiqué que la réussite de la prochaine génération est due à un rôle très important joué par des enseignants comme eux, a dévoilé le Premier ministre dans un message sur sa page de réseaux sociaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que la découverte de Lucy était un événement révolutionnaire qui a captivé à la fois la communauté scientifique et le monde en général, fournissant des informations inestimables sur l'évolution de la vie sur Terre. Elle a répondu à de nombreuses questions tout en suscitant de nouvelles enquêtes qui continuent de stimuler la recherche et l'exploration, a partagé le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Lucy Oudenknecht a été découverte le 24 novembre 1974 dans la région d'Afar, dans la localité de Hadar. Lucy est l'un des plus anciens vestiges archéologiques de l'espèce humaine, vieux de 3,2 millions d'années. Le vice-premier ministre Tamaskan Turuna a passé et revu les travaux préparatoires au cours autour du forum avec la communauté nationale de coordination du forum des villes africaines. Le vice-premier ministre a déclaré avoir eu un entretien avec le comité national de coordination du forum des villes africaines en avril dernier. Il a rappelé qu'à l'époque, une consultation s'était tenue à Addis Abeba sur les taux d'investissement durable pour la transformation de l'Afrique Agenda 2063. Le vice-premier ministre a dévoilé sur sa page de médias sociaux, il a déclaré que notre évaluation nous montre que l'Éthiopie fait déjà des préparatifs adéquats pour organiser efficacement le forum des frères africains qui se tiendra à Addis Abeba. La Chambre des représentants a convoqué une réunion d'urgence pour le mercredi 31 juillet 2024. Conformément à l'article 58, paragraphe 4 de Constitution fédérale et à l'article 15, paragraphe 1 et 2 du règlement des procédures et de conduite des membres de la Chambre du représentant numéro 6 par 2008, lorsque la Chambre est en vacances, en cas d'urgence, les questions qui nécessitent la décision de la Chambre, le président de la Chambre a décidé qu'une réunion pourrait être convoquée. Ainsi, le président de la Chambre a convoqué une réunion d'urgence pour le mercredi 31 juillet 2024. La Chambre a appelé les membres de la 6e Chambre fédérale, les représentants du peuple, à assister à la réunion d'urgence en se présentant à partir de 7 heures ce jour-là. L'ambassadeur Msgano Arega, ministre d'État des Affaires étrangères, a reçu à son bureau une délégation kenyane conduite par Dr Korir Singwe, secrétaire principal aux affaires étrangères de la République du Kenya. Les deux parties ont discuté des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun et de la nécessité d'accélérer l'intégration régionale par le biais d'engagement économique renforcé. Le ministre d'État de la Justice Belayoun Yirga et de cette délégation sont actuellement en visite de travail à Pékin en Chine. À son arrivée, le ministre d'État a eu une réunion fructueuse avec le vice-ministre chinois de la Justice selon l'ambassade d'Éthiopie à Pékin.
Leurs discussions ont porté sur le renforcement de l'entraide judiciaire en matière pénale, le renforcement de la coopération entre les systèmes juridiques de deux pays et l'exploration des moyens d'améliorer l'efficacité des processus juridiques transfrontaliers. Les officiers de défense de divers pays africains ont déclaré que le rôle de l'Éthiopie dans la lutte pour la liberté et la consolidation de la paix en Afrique était exceptionnel. L'école de guerre de défense forme des officiers de l'armée de défense diplômés dans les domaines de la sécurité militaire et de l'éducation stratégique dans le cadre de cours et longs allant du niveau ordinaire au 2e degré. Ils ont mentionné qu'ils ont partagé une formation pour répondre aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, y compris le terrorisme dans la région de l'Afrique de l'Est. Il a souligné que le rôle de l'Éthiopie dans la lutte pour la liberté et la consolidation de la paix en Afrique est exceptionnel et qu'il poursuit encore. Le colonel Mangog Anijan, officier supérieur des forces de défense de la République du Soudan du Sud, a déclaré que pendant le séjour au collège, il avait acquis des connaissances militaires théoriques et pratiques. Il a notamment souligné les connaissances militaires et diplomatiques acquises grâce à l'éducation stratégique peuvent renforcer la coopération régionale, nationale et mondiale. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines Group a généré un chiffre d'affaires de 7,02 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Le PDG d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tassa, a dévoilé les performances de la compagnie aérienne lors d'une conférence de presse, donnant un aperçu principalement des réalisations de l'exercice précédent d'Éthiopie. Mesfin a souligné que l'année avait été marquée par une croissance significative reflétant la vision de développement à long terme de la compagnie aérienne à l'horizon 2035. Le PDG a conclu en soulignant les progrès réalisés par la compagnie aérienne dans la réalisation de sa vision, en insistant sur les commandants d'avions, l'expansion du réseau, le développement des infrastructures et l'investissement en capital humain comme indicateurs clés de la trajectoire de croissance de la compagnie aérienne. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le succès de la transmission générationnelle est dû au rôle important joué par les enseignants. Ethiopian Airlines Group a généré un chiffre d'affaires de 7,02 milliards de dollars. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.